Tout le monde a déjà entendu parler du camp de Tiaroy. En gros, c'est l'histoire de tirailleurs sénégalais qui ont été tués par leurs officiers français en rentrant de la Seconde Guerre mondiale. Comment qui a été utilisé, des automitrailleuses, des chars, contre des gens qui étaient presque des civils parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Alors on peut parler de massacre. Les coups de feu commencent. Le chaos est total. Tiaroy n'est pas seulement un drame sénégalais. Les victimes sont burkinabées, maliennes, ivoiriennes. Combien de familles ont été détruites, meurtries, sans jamais se douter que leur enfant avait été massacré dans un camp au Sénégal? Combien d'enfants orphelins, de mères endeuillées, de pères démoralisés? Ils ont la possibilité d'avoir une nouvelle carte. Et cette carte, c'est la carte du climat. Parce qu'ils savent une chose. Tu vas chez l'Européen, tu prends juste l'avion, tu vas en Azerbaïdjan, ou ailleurs, il vient, il te dit c'est de ma faute et je suis prêt à dédommager. Mais je vais dire regardez, là il pleut, là je suis sous la pluie. Bon, ça a mouillé ma veste tout à l'heure quand je suis rentré dans la voiture. S'il y a un type là, je croise dans le parking qui me dit écoute, c'est de ma faute la pluie et puis je te donne 10 000 euros pour la veste. Et je vais dire, ça m'est jamais arrivé, mais bon, je suis pas mieux qu'un autre. Je vais peut-être dire bon d'accord, je palpe le fric. Je vais dire, bon, 10 000 euros, c'est peut-être pas assez, machin. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans les Occidentaux. On est dans un processus d'humiliation permanent qui s'exprime sur plein de sujets. Trie tes ordures, mets-toi un tournevis dans le nez pour déceler un virus qui est soi-disant tellement contagieux qu'il doit grouiller sur chaque goutte de ta salive. Promène-toi en pleine forêt avec un masque sur le groin. Tu veux un chien? Très bien, mais on va te forcer à ramasser son caca. Tu viens d'avoir 50 ans? Va te faire mettre un doigt dans le cul pour bien marquer ton entrée dans l'âge déclinant. Une sorte de processus d'initiation à la vieillesse, un peu comme un bizutage. Ah oui, là, c'est qu'on peut se dire ça quand même. Oui, tout à fait, j'assume. Mais entendons-nous bien, je ne cherche pas à convaincre tout le monde, mais on nous a tellement menti sur des sujets extrêmement graves que j'ai développé, je l'avoue bien volontiers, une petite tendance à toujours voir un coup fourré derrière chaque mesure qu'on nous impose, à chaque fois en jouant sur nos bons sentiments. Tous les ans, le Téléthon annonce avec un titre formidable, les gènes médicaments, enfin la solution. Tous les ans, ils ont un titre un peu comme ça, accrocheur. Ouais. Pour avoir les 100 millions. Très optimiste du coup. Un peu trop, c'est plus que optimiste, c'est mensonger. Là, les Africains ont dit, écoutez, vous arrêtez de foutre notre gueule, tout simplement. On ne veut plus parler de milliards de dollars. On veut parler de dédommagement à hauteur de trilliards de dollars. Donc c'est, vous nous le donnez en cash, en transfert technologique, en transfert industriel, en délocalisation, en ce que vous voulez, vous nous dédommagez. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de recherche pour essayer, mais il faut être modeste. Okay. Il faut être modeste et il faut se rendre compte que là, après 25 ans, en gros, c'est 25 ans d'échec. Il est possible qu'on soit incapable, nous, humains, homo sapiens, de guérir telle ou telle maladie. Ouais. Ça me paraît tout à fait vraisemblable et que ça risque de durer encore très longtemps comme ça. Donc, cette espèce de simplification, l'équation argent égale guérison, c'est déjà un truc contre lequel il faut lutter. La Russie dispose d'une doctrine de dissuasion non nucléaire. Et que, finalement, elle est seule à en avoir réellement les moyens, c'est-à-dire l'arme hypersonique. Elle peut frapper en toute impunité à, on estime, 6000 km, dans un rayon de 6000 km autour du territoire russe. Il faut comprendre que le front ne peut être perturbé ni par des ATACMS, ni par des armes nucléaires tactiques, mais uniquement par plus de soldats d'infanterie correctement formés et motivés. Donc l'Ukraine a besoin de 300 000 à 400 000 soldats motivés et correctement formés, ce qu'elle ne peut plus avoir. On est à un moment où, par peur de se faire détruire, la flotte américaine, l'US Navy, qui est la première au monde, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie parce que Washington ne peut pas se permettre à la fois de bombarder le territoire russe d'avant 2022 et d'avoir un porte-avions en mer Rouge et même en mer d'Arabie. Donc là, on est vraiment à un moment. Et ça veut dire aussi une chose importante, c'est-à-dire que la dissuasion non nucléaire russe fonctionne. L'éradication du Hamas, Mohamed Deif mort, Yahya Sinwar mort, ils ont tous été liquidés. Dans ce contexte, quelles sont les raisons qui font que les bombardements se poursuivent à Gaza et qu'aujourd'hui, dans le nord de Gaza, il y a 400 000 personnes qui sont enfermées et soumises à cette terrible épreuve de la faim. Cette rencontre pour les Indiens d'Amérique a
suscité un immense intérêt de la part de l'opinion publique naissante, on va dire, en Europe. Alors évidemment, il y a le goût de l'exotisme, mais c'est quand même une bien compréhensible curiosité pour des peuples extrêmement différents qui semblaient vivre dans la félicité, sans bénéficier pourtant de la foi chrétienne, et ni des institutions aussi évidentes que la police, la prison, l'AIH social, l'argent. Donc, autrement dit, tout d'un coup, les Européens se rendent compte qu'on peut vivre de manière différente de la leur. Ce qui se déroule aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. C'est comme ça que c'est qualifié. La Cour internationale. Je ne sais pas si ça vous satisfait qu'il y ait 34 000 morts, qu'il y ait des hôpitaux qui soient détruits, qu'il y ait autant d'enfants qui soient morts en 4 mois qu'en 4 ans de conflit. Revenons aux problématiques de judiciarisation de la liberté d'expression. Netanyahou, il est fort. Je sais pas comment il fait pour gérer 2 pays en même temps. Le gars est polygame politique, mais ça dérange pas Pascal Praud. Si t'avais un doute, la France est officiellement la chouin du gouvernement israélien. Et je suis gentil de l'appeler encore la France, et pas par son vrai nom, Israël sur scène. Donc là, la France va accorder l'immunité à un criminel de guerre qui a des crimes contre l'humanité. Toi, tu grilles un feu rouge, on t'envoie limite en prison. Il faut tuer des femmes et des enfants pour avoir l'immunité, monsieur le président ? On ne peut pas laisser dans l'obscurité un territoire de 365 km² dont on ne peut pas sortir. Ils sont assiégés, ils n'ont pas de quoi se nourrir à leur faim, où des dizaines de milliers de femmes et d'enfants ont été tués au cours des derniers mois. À un moment, une démocratie doit rendre des comptes devant la société internationale. Depuis la circulaire d'Éric Dupond-Moretti du 10 octobre, il a dit, parce que maintenant je ne savais pas qu'on pouvait réprimer des libertés sur la base de circulaires, il dit non seulement il faut condamner les propos de soutien au Hamas, mais surtout il faut condamner tout ce qui consiste à présenter les actes du 7 octobre comme le cadre... Alors, je finis sur ça parce que vous allez comprendre le sens de... Partageons la parole. Partageons la parole, s'il Tout vous ce qui plaît. consiste à présenter les actes du 7 octobre comme un acte de résistance à l'oppression d'Israël. Et pour dire ma dernière phrase, c'est ça qui permet d'attraper dans les filets de la justice des propos extrêmement hétérogènes et qui pourraient criminaliser tout un tas de journalistes, de chercheurs et même de rapporteurs spéciaux de l'ONU. Les Wenda, quand ils étaient donnés d'observer des Français en pleine discussion, retenaient surtout le fait qu'ils semblaient parler tous en même temps, sans s'écouter, s'interrompant constamment pour avancer des arguments médiocres. En un mot, commençant, ils ne leur paraissaient pas briller par leur intelligence. Pour un Wenda, monopoliser la parole et ainsi priver ses interlocuteurs des moyens de développer leurs idées était tout aussi grave que d'accaparer des ressources vitales en refusant de les partager. Quand un mec achète une banane scotchée sur un mur pour 6 millions de dollars, on n'est pas sur un abruti en train de dépenser des fortunes par pur snobisme pour acheter un truc merdique. On est clairement en présence du porte-flingue d'une organisation mafieuse qui est en train de blanchir du fric. Voilà, tout simplement. Donc l'art contemporain est d'ailleurs l'un des moyens les plus efficaces pour blanchir de l'argent, avec bien évidemment les crises économiques, les guerres, les attentats qui arrivent le lendemain du jour où les autorités américaines avouent que des trillions de dollars ont disparu sans qu'on sache où ils sont passés, etc., etc. La confrontation libre d'idées soumises à un examen rationnel dans l'exercice d'un dialogue contradictoire, c'est comme ça qu'on peut caractériser l'émergence des Lumières, et ça avait lieu principalement dans des salons, dans les cafés, les académies, et c'était quand même le fait clairement d'une élite sociale. Chez les Indiens, ça relevait d'un exercice quotidien, une pratique commune. Donc tous les Indiens soient tous et toutes aussi doués, mais c'était là une pratique qui incarnait l'essence même de leur mode de vie communautaire.